Bonjour. Jean-Louis Debré, gaulliste, président de l'Assemblée nationale, trouve logique la libération de Maurice Papon. Mais Dominique Perben, gaulliste, ministre de la Justice, ne la souhaitait pas et rapporte l'émotion du chef de l'État. Michel Charasse, sénateur socialiste, autrefois proche de François Mitterrand, trouve logique cette mise en liberté. Mais François Hollande, premier secrétaire du Parti socialiste, exprime, lui, sa colère. Le journal Le Monde est sur la même ligne que Jean-Louis Debré et Michel Charasse. Le journal L'Humanité partage, lui, le sentiment de Dominique Perben et de François Hollande. Cette diversité des réactions et cette ébullition montrent à quel point les fantômes de Vichy rôdent encore dans notre pays 60 ans plus tard. Ils auraient pu s'évanouir définitivement. Après la condamnation en 98 à 10 ans d'emprisonnement de Maurice Papon pour complicité de crimes contre l'humanité, mais un simple certificat médical les a fait revenir dardard. Débat dans un instant après le rappel de Frédéric Merget. Mercredi dernier, il est environ 13h30, Maurice Papon quitte la prison de la Santé sous les huées. Libéré pour raison de santé, il sort pourtant sans assistance médicale. Des passants, des fils et des filles de déportés sont là, choqués. Ça ne peut pas rester comme ça, je trouve ça... C'est surréaliste. France. Le cas Papon, une affaire qui dure depuis 50 ans. 1942-1944 à Bordeaux, 1600 juifs sont déportés au camp de Drancy. L'ordre a été signé par Maurice Papon en personne. Il est alors secrétaire général de la préfecture de Gironde. Lorsque le Canard enchaîné révèle l'affaire en 1981, Papon est devenu ministre du gouvernement Raymond Barre. Il est le premier haut fonctionnaire français à devoir répondre de crimes contre l'humanité. Pourtant, il faut attendre 15 ans de plus et l'acharnement des parties civiles pour que son procès s'ouvre enfin à Bordeaux. Papon donne le ton, ses déclarations choquent. Tout le monde doit désormais savoir que je n'accepterai pas de mourir inculpé et d'être jeté en pâture à l'opinion pour en protéger d'autres. Maurice Papon a 87 ans. La stratégie de la défense est claire, invoquer son état de santé et susciter la pitié. Première victoire pour Papon, il obtient le droit exceptionnel de comparaître libre en cour d'assises. Mais 6 mois d'audience et un procès surmédiatisé aboutissent enfin à la condamnation de Maurice Papon. 10 ans de prison ferme pour complicité de crimes contre l'humanité. Un mot, Francis Viviane, bonjour. Vous êtes l'un des 2 avocats de Maurice Papon avec Maître Varro. Les téléspectateurs vous connaissent bien, on vous voit souvent. Vous étiez d'ailleurs à la prison de la Santé lorsqu'il est sorti. Vous-même, vous n'y croyez pas auparavant. Or, aujourd'hui, il est libre. C'est quoi? C'est le miracle? J'y croyais peu, mais j'y croyais plus que Maurice Papon, qui était beaucoup plus pessimiste que ses avocats. Mais j'y croyais car j'espérais en l'indépendance de la justice, qui devait appliquer un texte nouveau sur les suspensions de peine, inséré dans la loi sur les droits des malades. Et j'espérais en l'indépendance des juges qui, effectivement, indépendamment du pouvoir politique qui voulait manifestement le maintien en détention, ont appliqué la loi à Maurice Papon comme à n'importe quel citoyen. Et j'espère que cette jurisprudence Papon profitera dans les mois et les années à venir à un certain nombre de détenus qui n'ont plus rien à faire dans les prisons. On va procéder d'une façon méthodique, si vous le voulez bien, sur la libération de Maurice Papon et les raisons de cette libération, sur la tentative de réhabilitation, ce sera le deuxième point, et sur les chances ou pas d'aboutir du pourvoi en cassation. Alors, sur la libération, Maître Boulanger, qui est avocat des parties civiles, dit que les certificats médicaux lui paraissent suspects, compte tenu des conditions de sortie de Maurice Papon, qui est sorti tranquille, valide, quoi. Oui, il faut recentrer le débat sur la question de la libération et les motifs de santé de la libération, car là, j'entends déjà refaire le procès. Ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour n'est qu'un sujet qui intéresse la question de l'exécution de la peine. Il n'y a pas pour l'instant, par cette décision de libération, remise en cause de la condamnation. Concernant la libération et les motifs de la libération. Sauf que Maître Varro souhaite refaire le procès. Oui, moi aussi, on en parlera. Soyons pas naïfs. Voilà, moi aussi, en sa compagnie. Mais ce n'est pas sujet du jour, ni des semaines, ni même des mois qui viennent. Nous avons désormais beaucoup plus de temps devant nous. La libération qui a été prononcée par le juge d'application des peines, elle l'a été dans la stricte application de la loi nouvelle sur les suspensions de peine, je l'ai dit tout à l'heure, et au regard de 2 rapports d'expertise médicale élaborés par 2 collèges d'experts constitués au total de 4 experts parmi les plus grands, que nous n'avons pas payés, que nous n'avons pas désignés. Ils ont été désignés par la justice de manière impartiale et qui, impartialement, à l'unanimité, ont constaté
qu'il était atteint de pathologies cardiovasculaires lourdes en évolution rapide, engageant le pronostic vital. Alors on a vu une image à la sortie de la santé, on le voit faire 3 pas, un peu courbé pour entrer dans la voiture de son avocat. Et depuis, certains prétendent, s'érigeant en médecins, que ces experts auraient manipulé leur expertise. C'est scandaleux. Ces experts, une fois de plus, sont parmi les plus grands et eux-mêmes se sont expliqués a posteriori pour dire que ces images ne sont absolument pas contradictoires avec les constats médicaux. Si je peux me permettre, Je rappelle, permettez-moi de dire, je rappelle, il y a un mois et demi, il y a un mois et demi, Maurice Papon était hospitalisé à Cochin. J'allais lui rendre visite. Il avait perdu 20% de son sang suite à une hémorragie interne. 1 litre de sang perdu à 92 ans. Je l'ai vu la dernière fois à l'hôpital. J'ai cru que c'était la dernière fois que je le voyais. Et donc des magistrats peuvent très bien être suspects d'avoir une opinion politique et se décider finalement en fonction de leur propre opinion. C'est tout le contraire, puisque cette chambre, la 13e chambre de la Cour d'appel de Paris, a résisté à la pression politique pour appliquer la justice et le droit. C'est une chambre spécialisée en matière d'exécution de la peine et qui connaît très bien les textes et qui, face à ce texte nouveau, en a fait une application littérale à Maurice Papon. Je voudrais simplement dire que je suis d'accord sur la fin de l'intervention de Claude Cabane lorsqu'il dit que avant le remue-ménage médiatique autour de la libération de Maurice Papon en exécution de cette loi, on n'entendait pas beaucoup parler des vieillards et des malades en prison. Et je dis la même chose. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de bonne conscience aujourd'hui invoquer toutes ces personnes, ces centaines de personnes qui n'ont plus leur place dans les prisons. Mais c'est par dépit qu'elles invoquent ceci aujourd'hui. Avant, elles n'ont jamais traité de ces questions. Et cette affaire donne l'occasion d'une façon spectaculaire de donner sa pleine puissance à cette loi qui aura pour vertu de permettre la libération, c'est certain, de dizaines de personnes. Quand j'entends Dominique Perben, le garde des Sceaux, dire hier: il n'y aura pas de jurisprudence Papon susceptible de s'appliquer à d'autres détenus, vieillards ou malades. Je suis stupéfait. C'est une déclaration hallucinante. C'est l'exécutif qui tente de circonscrire l'autorité judiciaire indépendante pour lui dire: ne développez pas cette jurisprudence, alors que la loi vient d'être votée. C'est une double insulte à la justice et au Parlement qui a voté cette loi. Reste le 3e point. On a bien entendu Maître Varro. On vous a d'ailleurs aussi entendu dans les journaux télévisés. Vous allez vous battre maintenant, c'est votre 3e étape, si je comprends bien, pour la réhabilitation. Oui, c'est un sujet que nous avons annoncé il y a quelques jours, mais sur lequel aujourd'hui je n'ai aucunement l'intention de m'étendre, car encore une fois, ce n'est pas le sujet du jour, ni des semaines, ni des petits mois à venir. Le sujet du jour, c'est une libération en exécution d'une loi sur les suspensions de peine. Je constate que ça, il va falloir que vous alliez vite, hein. C'est le sujet des mois qui viennent. Malheureusement, je crois que c'est une course entre l'âge et la rapidité de la justice. Je constate une chose, c'est que sans même que les avocats de Maurice Papon n'aient besoin d'alimenter le débat, ce débat porte de manière confuse sur la culpabilité ou l'innocence. Il ne s'agit pas de la question de sa condamnation qui n'est pas remise en cause aujourd'hui. Il s'agit d'une simple question d'exécution de la peine qui ne remet pas en cause c'est pas ce que dit Maître Varro. La condamnation. C'est pas ce que dit Maître Varro, on l'a bien entendu. Mais j'explique la décision des juges, la seule décision, la dernière décision. C'est une question de suspension de l'exécution de la peine. Il y aurait qui ne divergence. remet pas en cause On a bien vu qu'il y avait divergence entre... J'allais vous dire, réservez vos forces pour plus tard, quand on parlera de l'autre sujet. Aujourd'hui, la seule question, c'est l'exécution de la peine qui ne peut plus, précisément, être exécutée au dire d'experts éminemment compétents. La confusion à laquelle on assiste, c'est la coïncidence de 2 décisions qui interviennent sur des plans juridiques différents. La Cour de Strasbourg qui intervient le 25 juillet et qui nous ouvre des voies procédurales pour demander un réexamen devant la Cour de cassation, et puis aujourd'hui la décision qui ne concerne que la suspension de l'exécution de la peine pour des motifs médicaux. Et il y a télescopage entre 2 plans qui entraîne cette confusion. Il y a télescopage chez vous, maître, parce que vous auriez pu faire le choix. Vous auriez pu faire le choix de prendre cette chance inouïe qui vous est tombée dessus, qui est la libération de Maurice Papon, et puis vous en tenir là. Et c'est très précisément ce que disait Claude. Mais c'est pas votre attitude du tout. Votre attitude, c'est de dire « Ok, Papon a été libéré, c'est une bonne chose, très bien, mais maintenant on va aller plus loin, on veut qu'il soit innocenté. » Et à partir de là,
c'est vrai qu'on retombe dans un autre débat qui montre que vous n'avez rien entendu et vous n'avez rien compris. C'est ça le vrai débat aujourd'hui. Vous connaissez la loi présomption d'innocence du 15 juin 2000. Je ne parle pas de loi, je parle de morale, d'histoire et de politique, pas de loi. La commission de réexamen de la Cour de cassation qui permet de demander le réexamen d'une décision pénale définitive lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'État pour manquement au procès équitable. C'est ce qui s'est produit concernant Maurice Papon. Au nom de quoi renoncerions-nous à une voie de droit que nous pouvons utiliser de façon légitime? Au nom de quoi? Au nom de quel diktat? Francis Vimin, Arnaud Klarsfeld, Didier Schuller, qui a cohabité avec Maurice Papon à la prison de la Santé, a rapporté dans Le Parisien, je crois, que Maurice Papon, d'ailleurs très valide, il avait toute sa tête, je prends le propos exact de Didier Schuller, était obsédé le temps de l'emprisonnement, et il doit l'être encore d'ailleurs, par sa réhabilitation et qu'il réétudiait sans arrêt les pièces du dossier, les du procès, d'ailleurs il les connaît par cœur. Comme manifestement vous défendez très bien les intérêts de votre client, ça veut dire que vous le suivrez dans cette volonté qu'il a lui-même d'être réhabilité. C'est clair. Maurice Papon a toute sa tête, c'est certain. Il n'a plus tout son corps, mais il a toute sa tête. Et évidemment, ses avocats l'accompagneront dans les démarches futures. C'est une évidence. Donc il continuera ce combat-là jusqu'à son terme, jusqu'au dernier souffle. Ce n'est pas le sujet du jour, ni des semaines, ni des mois qui viennent, mais le temps viendra où nous nous engagerons de manière déterminée, très déterminée dans ce combat. C'est évident. Comme le pronostic vital a été évoqué et qui a motivé sa remise en liberté, s'il meurt avant. Sauf si sa mort survient, ce qui mettra un terme définitif peut-être à cette affaire et qui satisfera beaucoup de gens finalement. Beaucoup de gens auraient aimé qu'il meure en prison, il mourra libre, mais sa mort peut-être mettra un terme à cette affaire.